Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes bien sur la chaîne de Newsbuyer. Comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications qui vous informent en temps réel de la sortie de mes nouvelles vidéos et sondages. Et si c'est déjà le cas, je vous en remercie. On commence tout de suite. Aujourd'hui, j'ai décidé d'analyser pour vous l'épreuve de la cible qui n'a pas fait long feu sur le fort puisqu'elle n'est restée qu'une seule année. L'année 2008, c'est l'année d'Olivier Mine, d'Anne-Gaëlle Rico et plein de nouveautés, vous le verrez par la suite dans mes nouvelles vidéos. Sur cette photo, nous pouvons y voir à gauche un panier de basket placé à l'horizontale qui est illuminé pour rendre le décor plus expressif et plus volumineux. Sur le milieu de la cellule, une longue tige en fer la traverse pour pouvoir libérer la clé. C'est le même principe que de la Terre à la Lune, si vous connaissez l'épreuve. On a ensuite sur la partie droite un grillage qui sépare les candidats du panier. Bah oui, sinon ce serait trop facile, il n'aurait juste qu'à placer le ballon dans le panier sans faire les règles du jeu. Et on y voit aussi à côté des candidats un réservoir de ballons qui vont les aider très précieusement pendant l'épreuve. Je vous laisse avec les règles du jeu exclusivement en images puisque pour des raisons de droit d'auteur, je ne peux pas vous mettre une vidéo, j'en suis vraiment désolée. Alors, dans cette épreuve, deux candidats entrent dans cette cellule où se trouve un stock de ballons ainsi qu'un pantochoute, c'est une sorte d'arbalète. Pour vous donner une petite image, c'est ce sur quoi est placée la personne en jaune à gauche. Donc c'est une sorte d'arbalète en accordéon et il a un petit taquet et dès qu'il saute dessus avec son pied, ça actionne le levier. L'un va s'occuper des ballons en les insérant dans une rigole pour propulser les ballons alors que l'autre devra viser et envoyer les ballons en plein vol dans une cible en actionnant le pantochoute au bon moment. Le ballon entré dans la cible, la clé dévale un rail au bout duquel l'un des candidats peut la récupérer. Il dispose pour cela d'une réserve de 10 ballons. N'étant pas récupérable, si les candidats n'arrivent pas à mettre un des ballons dans le panier, la clé deviendra inaccessible pour eux. Maintenant, place aux statistiques. Pour commencer, cette épreuve a été jouée 5 fois par 4 femmes et 6 hommes puisqu'il y a 2 personnes par épreuve jouée. Il y a eu, tenez-vous bien, 0 échec et 5 réussites, soit un taux de réussite de 100%, ce qui est énorme, surtout par rapport à la complexité de l'épreuve qui est quand même pas simple. Il faut savoir viser et comprendre l'épreuve, ce qui n'était déjà pas simple pour le fort. Puisqu'on ne donne jamais trop d'indications. Et surtout en 2008 et dans les années passées, ils ne donnaient pas d'indications aux candidats, même si là, Anne-Gaëlle a été sympa en leur donnant quelques petits conseils, mais ce n'était pas toujours le cas. Donc franchement, les candidats se sont très très bien débrouillés pour cette épreuve. Cette épreuve était située au premier étage du fort à la cellule 111. Quant à moi, je dois déjà vous laisser, mais je vous retrouve très prochainement, le jeudi 15 août 2024, précisément pour une nouvelle épreuve, l'épreuve de la bif. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, extrêmement drôle, puisque cette épreuve est en elle-même très drôle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et ce n'est pas tout, puisque si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps, vous pouvez remarquer qu'il y a des sondages accessibles depuis la partie communauté de ma chaîne. Pour ce faire, vous pouvez y répondre et ça m'aiderait vraiment à préparer la surprise que je vous concocte pour cette fin d'année 2024. Ça ne vous prendra que 5 secondes, il y a juste qu'à cliquer sur l'épreuve que vous préférez, elle s'affiche dans un cadre bleu et vous avez accès au pourcentage ainsi qu'au nombre de votants. Et franchement, j'en serais très reconnaissante si vous le faisiez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de vous abonner, liker, commenter, partager et activer la cloche pour recevoir toutes mes nouvelles notifications.